Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur un guide Banshee 13. Comme sur ma vidéo sur la Wyvern 13, je vais essayer d'être assez concis. Et donc je vais directement commencer par vous parler tout d'abord de ma team, de vous montrer comment ma team fonctionne. Ensuite je vais donc vous montrer mes stats, comment moi j'ai géré les stats de mes personnages pour réussir à passer la Banshee 13. Et en fin de vidéo, je vais vous parler de certains conseils que je peux apporter par rapport à mes expériences pour la Banshee 13. Donc je vais directement commencer par vous montrer ma team. Voilà, donc ça c'est ma team pour la Banshee 13. Je vais directement lancer et je vais vous expliquer pendant le match comment ma team fonctionne. Bon, c'est plutôt simple. Déjà comme on peut le voir, ce n'est pas une team one shot, parce que oui, pour la Banshee 13, il y a beaucoup de team one shot qui se font pour question de rapidité. Moi j'ai pas opté pour ces teams là parce que il est vrai que moi comment dire, on va dire que je n'ai pas vraiment le gear approprié pour faire des team one shot. Donc là je fais une team plutôt lente et assez sécure. Franchement cette team elle est vraiment très safe. Enfin, j'ai 100% de win rate avec cette team. Je crois que je n'ai jamais perdu de run avec cette team. Donc voilà. Bon par contre le défaut de cette team c'est qu'elle est vraiment très lente. Parce que vraiment le seul DPS, enfin il y a deux DPS à vrai dire, il y a Ténébré Spectral et Alencia. Et donc deux healers, Tamarine et Momorancy. Et donc là tout de suite on se dit, attends mais pourquoi tu prends Tamarine qui est rouge alors que la Banshee est bleue? C'est du full int ce que tu proposes. Eh bien pas vraiment, parce que Banshee, qu'est-ce que je raconte, parce que Tamarine, ce qui est fort avec elle c'est que elle est vraiment trop forte en PvE, vraiment, même si le boss il est haut et donc elle prend plus de dégâts et tout, c'est pas très important parce que elle apporte tellement de bonus à votre team que elle est juste trop forte. Son buff attaque, son CR push, ses double attaque, son heal, son cleanse, enfin vraiment tout son kit est utile contre la Banshee. Donc là on peut directement voir, elle buff attaque et tout ça, c'est vraiment complètement abusé. Bon, je pense que tout le monde sait déjà que c'est complètement abusé. Donc là bon, les autres persos au moment ci c'est ultra fort parce que bon c'est l'un des meilleurs cleansers, en tout cas en termes de cleanser constant. C'est vraiment très puissant. Chaque tour, elle peut, enfin quasiment chaque tour, elle peut cleanse un ou deux malus des alliés. Elle a un heal qui met immunité sur une personne. Enfin, c'est vraiment très puissant. Bon, et là après Ténébria, ce qui est très fort, c'est que bon, son S1 qui tape deux personnes, c'est très fort contre cette wave justement. Cette wave là, Ténébria one shot deux petites Banshee à chaque fois. Et c'est très important parce que si on n'arrive pas à tuer cette wave avant que la Banshee qui est ici puisse avant que la Banshee passe 3 tours, elle va ripop et elle va détruire la team. Donc c'est très important de tuer ces petites Banshee avant que la Banshee principale puisse revenir. Donc là voilà, ça c'est plutôt pratique. Ténébria elle fait énormément de dégâts, voilà, c'est clear assez facilement. Et Alencia, ce qui est bien avec elle, c'est que elle donne un buff défense, donc elle rend plus tanky la team. Elle fait pas mal de dégâts parce que franchement c'est un assez bon DPS, elle est verte, elle fait des dégâts en fonction de ses PV. Elle apporte aussi un break def, et ça c'est vraiment assez agréable de pouvoir break def la Banshee pour faire plus mal. Ouais, c'est vraiment très bien. Et là, là comme on peut voir, franchement la team fonctionne extrêmement bien, il n'y a vraiment aucun problème. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport à ma team. Je pense que je vais directement accélérer les clips parce que là bon, on en a pour
un bon bout de temps avec cette team. C'est le seul désavantage de cette team malheureusement. Donc là voilà, la fin du run, c'est enfin terminé. Donc là, bah, aucun problème, hein, c'était passé vraiment assez facilement, hein, vraiment aucun souci là-dessus. Donc là, je vais directement passer donc au stats de ma team. Donc on va commencer dans l'ordre. Donc là, voici ma Montmorency. Bah, c'est exactement la même Montmorency que pour la Wyvern 13 que j'avais présentée. Les stats n'ont pas du tout changé, enfin, de mémoire je crois qu'ils n'ont quasiment pas changé. Donc voilà, Montmorency très efficace, il n'y a rien à redire sur Montmorency, c'est vraiment assez fort comme personnage. Ensuite bah, je vais passer sur ma Alencia. Alencia qui a exactement les mêmes stats que lors de mon showcase. Sur Alencia, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment une bonne vidéo, hein, je vous le conseille, Et donc là on peut voir, bon, efficacité, on se dit ouais mais c'est pas ouf hein, pour la Banshee normalement c'est 65%, oui mais grâce à son passif, Man's Eye, elle permet d'avoir 30% d'efficacité supplémentaire, ce qui donc lui met à 68%, ce qui est capé pour avoir le maximum de chances de pouvoir mettre les break def. Donc sachant que la Banshee, elle tape minimum 2 personnes à chaque coup, donc elle a de fortes chances de se faire taper et son passif a 50% de chance de proc dès qu'elle subit une attaque. Donc c'est assez fréquent qu'elle proc son Man's Eye. Donc là bah j'ai rien à dire par rapport à ma Alencia, elle est ok. En termes d'DPS elle est assez ok. Ensuite bah, on va passer au prochain perso qui est Tenebria Spectral. Tenebria Spectral qui est là en pur DPS, elle n'a quasiment aucune speed, vraiment c'est du full DPS. Vraiment pour faire un maximum de dégâts à la Banshee. L'efficacité est vraiment inutile parce que la Banshee est immunisée contre le poison. Tenebria Spectral n'a pas d'autre malus qui est applicable. La Banshee est immunisée contre le poison et contre le stun. Donc c'est... ça ne sert à rien, elle est vraiment là juste pour le pur DPS. Parce que Tenebria Spectral c'est vraiment un DPS assez monstrueux. Même si elle n'est pas verte. C'est vraiment assez puissant les dégâts qu'elle peut coller. Donc voilà, ça c'est mes stats. Et enfin on va passer à Tamarine. Tamarine là pardon, qui a des stats ok. Elle a vraiment aucune efficacité par contre. Bon ça c'est pas très grave parce que bon, elle n'a aucun debuff. Son strip est inutile contre la Banshee. Elle a pas de buff, hein, tout simplement la Banshee. Bon. Résistance d'effet ça sert à rien, et là c'est surtout la speed et la santé qui est importante sur ma Tamarine, mais bon, une Tamarine assez classique, hein, pas un stuff incroyable, mais qui fait l'affaire pour la Banshee. Elle est seulement 50, donc voilà, c'est vraiment pas très dur de build une bonne Tamarine pour la Banshee. De toute façon, souvent en Tamarine en PvE, ça n'a pas besoin d'avoir un stuff très exigeant pour vraiment fonctionner, tellement le perso est fort. Et donc maintenant, bah, je vais vous parler de certains personnages que vous pouvez remplacer pour pouvoir faire cette Banshee 13. J'ai pas vraiment parlé de ces mécaniques précises à la Banshee 13 parce que je trouve pas ça très important à connaître. Le truc le plus important à savoir c'est sa première wave où elle dépop, elle disparaît, elle fait pop 4 Banshee, 4 petites Banshee, les Mornes Brunes. C'est vraiment la wave, la mécanique la plus importante à retenir, où il faudrait vraiment avoir des personnages qui puissent gérer cette wave constamment. Parce que comme on l'a vu, si vous n'arrivez pas à tuer cette wave des 4 petites bornes brunes,
et bien vous êtes quasiment mort parce qu'elle va rip-hop, elle va vous faire une AO qui va quasiment one-shot vos DPS. Et ouais, vous êtes un peu dans la merde quoi. Donc voilà, c'est vraiment très important. Déjà, faut déjà réussir à tuer ces Mornebrune avant que la Banshee rip-hop. Pour savoir quand est-ce qu'elle va rip-up, c'est très simple. Quand vous voyez sur la barre, normalement, il est censé avoir marqué un petit 3 au début quand elle se transforme. Ça veut dire que c'est dans 3 tours, elle va rip-up. Et donc là, on peut voir dans la barre la Banshee avancer, même si elle n'est pas sur le bord, on peut voir son icône quand même avancer. Donc voilà, c'est très important de bien regarder ça, de faire attention. Et aussi, petite subtilité aussi, c'est à chaque fois qu'on tue une Mornebrune, les autres Mornebrune sont CR push de 50%, enfin de 100% pardon, donc elles vont jouer instantanément. Bon, ça c'est assez tranquille normalement, elles font pas très mal, elles sont pas très tranquilles, donc c'est assez facile à clear. Ensuite, bon, à chaque fois, de temps en temps, elle va faire des AOE. Normalement, elle fait une attaque qui tape 2 personnages, qui met des poisons. Et de temps en temps, après avoir fait quelques dégâts, elle va faire une AOE qui peut mettre une malédiction. Et c'est vraiment là que des cleansers sont très importants parce que si vous cleansez pas, enfin si vous n'enlevez pas les malédictions, ça va faire des dégâts constants à toute votre team et bon, c'est ingérable quoi. Faut vraiment avoir des bons cleansers. D'où l'utilité de Tamarine avec fiole de potion extraordinaire et Montmorency qui est donc un cleanser assez puissant. Donc les deux combinés, vraiment, c'est quasi parfait, quoi. Vous pouvez vraiment, vous avez quasiment aucun malus. Enfin, c'est en permanence clean, c'est assez puissant. Et donc, les alternatives que moi je pourrais proposer, déjà, c'est si vous le pouvez, vous pouvez essayer de faire des teams one shot. C'est vraiment, par contre, c'est vraiment très très dur de faire des teams one shot. Le gear requirement, parce que je veux dire le niveau de l'équipement doit être vraiment très très élevé pour réussir à one-shot la Banshee 13 parce que je dirais qu'il faudrait peut-être dans les 4500 d'attaque et dans les 330% de DCC sur sur le DPS le DPS utilisé pour one-shot. Sachant qu'il y a vraiment très peu de DPS qui puissent se permettre de pouvoir one-shot la Banshee. Il y a notamment l'une des plus célèbres, c'est Bacon. Bacon qui est vraiment très utilisé pour ça, pour les one-shot Banshee. Il y a récemment Ervalen, qui est vraiment très fort aussi pour les one-shot Banshee, avec son S3 qui fait des dégâts monstrueux sur la Banshee. Et on peut peut-être utiliser des persos comme Yufine, mais bon là ça devient un peu difficile, les multiplicateurs sont quand même moins importants, c'est plus compliqué, enfin ouais. Et donc les teams one shot pour vous résumer grossièrement en quoi ça consiste, c'est généralement composé d'un cleaver, un main cleaver qui donc va clear la première wave directement d'un buffer, un buffer attaque, de préférence 3 tours, mais bon ça peut être de 2 tours vu que normalement si vous faites une team one shot Banshee, votre main DPS qui va donc one shot la Banshee ne devrait pas taper la première wave, donc il est censé conserver le buff attaque. Et enfin il faudrait avoir un break defer et de préférence un personnage qui mette aussi un debuff cible pour augmenter vraiment le DPS. Donc par exemple une compo one shot Banshee pourrait être par exemple Shadow Rose, Charles, SSB et Bacon, Ervalen. Et donc avec ces trois personnages là vous avez en même temps un attack buffer avec Charles qui fait en plus une AOE qui permettra à Shadow Rose et à SSB de plus facilement clear la wave. Et donc Shadow Rose, ce qui est utile avec elle, c'est qu'elle fera d'abord son S3 qui vont donc faire une AOE qui va CR push, CR push les ennemis. Ensuite au deuxième tour elle aura son S2 d'actif qui va mettre à 100% un break def. Et bon là c'est le côté RNG parce que comme on sait toujours les 15% de chance de résist, donc c'est pas 100% de chance mais c'est 85% de chance de mettre break def. Et ensuite SSB elle devra jouer normalement avec son S1 et elle a aussi un certain pourcentage de chance, je crois que c'est 70% de chance de mettre un debuff cible. Et aussi avec son passif, comme normalement votre DPS
pas être très lent, comme il sera pas rapide, la Banshee devra attaquer et devrait normalement faire proc le S2 pour mettre encore une chance de pouvoir mettre un break def si malheureusement les 15% ont rect Shadow Rose. Et là, normalement, après que les trois personnages aient joué, vient là le single target DPS, comme Ervalan, Bacon, comme je l'ai dit plus tôt, qui donc là va vraiment nuke la Banshee en one shot et qui aura pas le temps de jouer finalement. Enfin, elle aura le temps de jouer, elle fera une attaque basique, mais elle aura après ça, elle sera morte normalement. Et voilà, ça c'est à peu près comment fonctionne une team one shot Banshee la plupart du temps. Donc cette team est vraiment très efficace, ça permet de clear la Banshee extrêmement rapidement, en temps record, peut-être même pas une minute pour certaines teams. Et le problème, comme je l'ai dit, c'est vraiment qu'il faut vraiment avoir du bon gear pour réussir à faire ces teams-là. Et bon, malheureusement, moi, ce n'est pas mon cas. J'ai décidé de pas faire ça. J'ai pas investi de gear insane sur mes personnages. Donc je peux pas trop me permettre de faire des teams one shot Banshee. Et donc là, pour ceux qui veulent faire des teams plus classiques comme la mienne, il y a d'autres alternatives à mes personnages. Donc là, comme j'ai cité, il faudrait forcément un healer qui puisse cleanse de préférence, ou un healer et à côté un cleanser pour vraiment qui est le moins de buff poison, malédiction, etc. Donc ce que je peux conseiller comme personnage, ça serait peut-être Angelica. Angelica, ça pas de cleanse, mais ça a un buff immunité qui peut être utilisable contre la Banshee. Sinon, il y a Ray qui est vraiment très très fort. Ray mais qui cleanse, qui met buff immunité, qui heal en zone. Enfin, c'est vraiment très fort, je trouve, pour la Banshee. C'est un des meilleurs personnages, enfin des meilleurs healers pour faire des runs ou Banshee plutôt safe. Sinon, normalement, tout le monde devrait avoir moment aussi, donc de ce côté-là, je pense que il devrait pas trop y avoir de problème. Sinon, en main DPS, il y a plein d'options. J'utilisais encore récemment Charles, et que j'ai finalement retiré pour Alencia parce que bon, Charles, le problème c'est qu'il mettait un buff attack et Tamarind mettait déjà un buff attack, du coup il perdait un peu d'utilité. Et je n'avais pas de break def dans cette team, donc j'ai préféré opter pour Alencia qui mettait un break def, un buff défense à toute la team, et qui finalement apportait plus de choses que Charles. Ensuite, en main DPS, il y a plusieurs options. Encore une fois, moi j'ai pris Tenebria parce qu'en plus de faire beaucoup de dégâts, elle a le S1 qui peut target 2 cibles pour plus facilement tuer la first wave. Mais on peut par exemple prendre Ervanen qui est vraiment très fort. Vraiment, il fait tellement mal. Ervanen, c'est vraiment un personnage assez puissant en PvE. Sinon, si vous l'avez pas, vous avez toujours des options comme Yufin qui est très forte aussi, Bacon évidemment, même si elle n'est pas jouée en one shot, ça fait quand même beaucoup de dégâts à la Banshee, donc c'est vraiment très puissant. Et finalement n'importe quel gros DPS terre c'est assez puissant contre la Banshee. Du moment qu'il puisse faire beaucoup de dégâts, c'est le plus important. Pour donc la run Banshee, je pense que ce serait les critères les plus importants à avoir donc. Sinon, oui, la Banshee 13, selon moi, n'est pas très compliquée. Franchement, c'est pas ultra compliqué. C'est juste une run assez longue si on prend pas des teams one shot. Et donc, si vous arrivez à clear la Banshee 11, 12, vous pouvez essayer donc de faire la Banshee 13 et ensuite d'alterner votre team en fonction de ce qui ne fonctionne pas. Si par exemple vous faites la 11, la 12, vous voyez que ça fonctionne bien, et qu'à la 13 par exemple, vous voyez que toute votre team meurt à la moitié du run, il faudrait peut-être essayer de par exemple essayer de mettre un meilleur healer, ou alors un chevalier avec Orius pour plus tank les dégâts. Si vous voyez que après plusieurs minutes de run, vous finissez par mourir, là s'il y a peut-être un manque de DPS, faudrait peut-être essayer de mettre plus de meilleurs DPS pour les teams. Ce n'est pas une run compliquée selon moi.
Il suffit juste d'avoir une team décente. Et comme vous l'avez vu dans mes personnages, j'ai même pas les artefacts concifs, c'est-à-dire sur ma ténébreux spectacle, j'ai même pas mis de joker de rêverie, j'ai juste gardé le livre ancien de Tagael que j'utilise en PVP, même sans ça, ça marche très bien, donc franchement, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Et aussi, également, j'ai oublié de dire qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de personnes qui jouent Rowena, et qui est vrai, c'est vrai que c'est un personnage extrêmement fort pour la Banshee 11, notamment grâce à son passif qui heal toute ta team quand la Banshee fait son passif qui fait une attaque de zone, ça heal toute votre team, c'est génial. Bon, par contre, malheureusement, comme vous devez vous en douter, sur toutes les Hunt 13, maintenant, elle bénéficie d'un passif qui fait que cet effet-là ne peut pas être actif, donc Rowena, qui semble être une bonne option, ne l'est pas. Donc surtout ne prenez pas Rowena, ce n'est vraiment pas fort. Donc là voilà, j'espère que ces petits conseils pourront vous aider pour essayer de build une team Banshee qui puisse bien fonctionner. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la Banshee 13. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de revenir bientôt, sûrement avec des invocations à Arvalen, parce que j'aimerais bien pull ce personnage, il a l'air vraiment assez OP. Donc si je fais des invocations, ne soyez pas étonnés qu'il y ait une vidéo summon de Arvalen plus tard. Donc je vous laisse ici pour le moment. Allez, salut!